Bonjour, ce matin on se retrouve dans les cuisines d'Autour du Vin. On va commencer avec une pomme de terre en barque, risotto de pommes de terre, un siphon pomme de terre avec justement des petits lardons. C'est un peu l'idée de la raclette bistronomique qu'on va retravailler ici. Pour le siphon de pommes de terre, on va tout d'abord commencer avec une pomme de terre des jardins de Mimi. C'est une pomme de terre à chair farineuse. Moi j'utilise l'Artémis, maintenant on n'est pas obligé d'utiliser l'Artémis. J'aime bien justement de travailler l'Artémis. Comme elle est plus facile, malléable pour certaines préparations, ce sera plus facile à faire. Là ici, vous devez plus ou moins en prendre 2-3 pommes de terre, l'équivalent de 250 grammes. On va commencer à les éplucher. Le siphon de pommes de terre, c'est assez simple. Ici, on va lancer le siphon de pommes de terre et on lancera en même temps le risotto. C'est quand même les deux petites choses qui mettent le plus de temps à cuire. N'ayez pas peur de laisser vraiment le jus de cuisson quand vous faites le siphon de pommes de terre. Après en écraser, sinon ça va être un peu trop épais. Alors ici, une fois que les pommes de terre elles sont épluchées, vous les coupez grossièrement. On va faire des petits bouquets. Plus c'est petit, plus vite la pomme de terre va cuire. Pour le siphon, il faut 350 ml de crème fraîche. Il faut également 50 g de fromage à raclette. Ici, j'utilise justement un fromage d'Orval. Maintenant, plus vous allez mettre un fromage fort, attention que le siphon de pommes de terre goûtera plus ce fromage. C'est ça qu'il faut essayer de trouver un fromage, entre guillemets, un peu plus neutre. Alors les pommes de terre, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, vous prenez une purée traditionnelle, vous mettez vos pommes de terre dans une petite casserole ou un petit poêle, une petite russe, c'est vraiment comme vous préférez. Vous mouillez à hauteur et vous salez. Ils sont cuites. On a la crème qui est en train de chauffer. Je vais prendre le Thermomix. Alors ici, vous mettez justement la pomme de terre dans le Thermomix, soit un presse-purée. Il faut vraiment que la purée soit faite assez fine. Comme je vous l'ai dit, on essaye de mettre un petit peu le jus de cuisson. Comme ça, on garde le côté amidonné de la préparation. Alors, le fromage d'Orval, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de retirer la croûte parce que de toute façon, elle va fondre et on va la passer au chinois après. Ne versez pas tout d'un coup, versez petit à petit la préparation. Ça, vous regardez un petit peu la consistance à l'intérieur. Si vous trouvez qu'elle est trop ferme, vous rajoutez un peu de crème. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop liquide, vous arrêtez de rajouter la crème. Tout dépend un petit peu de l'eau que vous avez mis justement à l'intérieur. Ici, vous voyez, elle a vraiment une consistance qui est idéale. Maintenant, là, vous allez goûter. Au niveau de l'assaisonnement, on va mettre un peu de poivre, un peu de sel et un peu d'ail à l'intérieur. Ici, on va prendre un petit chinois. Et on va venir verser la pomme de terre à l'intérieur. Vous voyez, la consistance est vraiment liquide. Pour les amateurs de fromage en hiver, c'est vraiment l'occasion de faire une raclette, entre guillemets, autour de la pomme de terre et déstructurer toute la raclette en une seule assiette. Alors maintenant, il y a toujours, soit dans le siphon, moi j'aime bien de la garder pomme de terre normale. Maintenant, il y a toujours des gens qui aiment bien d'avoir un goût supplémentaire de lard. Rien ne vous empêche de laisser infuser une petite tranche de lard justement dans votre crème et votre lait. Maintenant, tout le monde n'a pas un siphon chez lui. Rien ne vous empêche de la garder telle qu'elle. Vous gardez ça bien au chaud dans un petit poêlon ou autre. Là, vous venez verser justement votre préparation dans le siphon. Vous commencez avec une cartouche à l'intérieur et vous allez la mettre justement au chaud. Alors ici, on va faire le risotto de pommes de terre. On prend de la pomme de terre Charlotte, qui est une pomme de terre un peu plus ferme. Ici, on est chez Vranx à Upigny. On est dans la région. Ici, on a fait une petite brunoise que j'ai déjà commencé à couper. On va faire suer les échalotes avec un peu d'huile. On met les échalotes dans le fond. On va les faire suer. On les fait légèrement colorés, pas trop bruns. Ils doivent vraiment rester encore un peu clairs, justement. Ici, vous mettez les pommes de terre. Alors, le but, c'est pas de brûler la pomme de terre, c'est vraiment de la colorer légèrement. Une fois qu'elle est légèrement colorée et qu'elle ne colle pas, là, on va venir mouiller à hauteur avec le fameux fond de volaille.
comme un risotto traditionnel avec le riz. Ça ne sert à rien de mettre une température trop élevée, laissez-le vraiment mijoter tout doucement. Ici, on va faire la scarlett. On va prendre une scarlett. En fait, c'est une binge. Alors, vous prenez une belle scarlett, plus ou moins 8 cm à 3 cm. C'est vous qui voyez un petit peu si vous êtes gourmand ou pas gourmand, si vous en voulez en mettre qu'une seule dans votre assiette ou autre. Ça, c'est vous qui voyez. Et en fait, la pomme de terre qu'on utilise ici, elle va servir comme récipient. Vous allez venir la creuser comme une barque et vous allez venir mettre votre risotto justement à l'intérieur. Alors ici, on essaye de faire quelque chose d'un peu régulier. Et alors, vous allez venir la creuser. Moi, je prends une pomme parisienne, c'est toujours plus facile. Maintenant, rien ne l'empêche de le faire au couteau, mais vous avez plus de risque justement de casser cette pomme de terre. Et alors, vous allez venir la pré-cuire après quand elle sera bien creusée dans la graisse de bœuf, comme une frite normale. Moi, je la pré-cuis à 160 et puis je viens justement terminer la cuisson à 180 degrés, comme une frite normale. Attention que quand vous allez la creuser, essayez de rester justement sur la même taille. N'ayez pas peur de bien creuser, d'affiner la pomme de terre des 4 côtés, comme ça, vous n'avez pas quelque chose de trop épais au niveau de la pomme de terre. Je pense que nos producteurs avec qui on travaille, ils aiment bien travailler avec nous parce que voilà, on essaye de mettre le plus leurs produits en avant. Il ne faut pas aller chercher trop loin les producteurs, voilà, ça reste une famille. Alors, la barquette, une fois qu'on l'a terminée, je vous l'ai dit, on la poche vraiment ici dans la friteuse. 4 minutes, c'est vraiment l'idéal à 160 degrés. Vous obtenez ça. Et une fois que vous avez terminé, 5 minutes avant de dresser, vous la remettez à la friteuse à 180 degrés. Toujours bien surveiller le risotto. On va stopper la cuisson parce que les pommes de terre sont cuites. Maintenant que le risotto est cuit, on va rajouter plus ou moins 50 grammes de fromage. On n'est pas obligé de le faire au parmesan pour faire autre chose. Et ici, vous voyez, la consistance reste assez crémeuse. Vous pouvez rajouter toujours un peu de thym, un peu d'ail. Ça, c'est vraiment vous qui devez voir par vous-même vos envies. Je vais rajouter un peu de poivre et vous allez le maintenir au chaud. Alors ici, pour le dressage, essayez d'égoutter un petit peu votre risotto. Vous allez le mettre dans le fond de l'assiette. Vous allez prendre une petite barque, vous allez le déposer dessus, remplir la barque. Vous allez venir parsemer de lard, vraiment pour rappeler cet aspect raclette pomme de terre. Le siphon, on va essayer vraiment de le mettre au dernier moment parce que ça reste quand même un siphon. Ça risque de un peu retomber. Ici, des petits pouces à base d'oignon, justement pour rappeler cet aspect oignon. On va venir parsemer avec l'espuma pomme de terre. On met une petite chips de lard et alors on vient rajouter les petites chips de pommes de terre. Les chips de pommes de terre, on n'est pas obligé, hein, c'est vraiment une question de goût. Et voilà. Ici, vous avez justement la barquette de pommes de terre, risotto de pommes de terre, lardon, espuma, pommes de terre et chips de pommes de terre.